Voilà mon petit combiné pour ce samedi, donc samedi 18 décembre. Nous allons jouer 2 matchs en Belgique, l'Union Saint-Gilloise contre le Cercle de Bruges, Gand contre Saint-Tron, et un en Espagne, Barcelone contre Elche. Les équipes visitées sont largement favorites, comme vous pouvez le voir avec les cotes. Donc je reprécise pour les personnes qui verraient une démonstration du combinateur pour la première fois, que la première colonne ici n'est pas forcément la cote pour la victoire de l'équipe visitée, mais la cote pour la victoire du favori. Si le favori était en déplacement, eh bien c'est cette cote-ci que nous mettrions dans la première colonne, et la cote pour l'improbable vainqueur qui reçoit irait dans la troisième colonne. Le nul, lui, ne bouge jamais, il reste au milieu. Bien. Donc toujours pour ces personnes qui découvriraient le combinateur, il y a lieu d'encoder ici la mise totale que l'on veut appliquer à ce pari. Donc ici j'ai mis 100 euros, j'aurais pu mettre 200, voilà. Mais je laisse 100 parce que bon, ça fait bien ressortir les pourcentages. Alors il faut remplir les cases avec les matchs et les cases avec les cotes d'une victoire, du match nul et de l'autre victoire. Les cotes sur les doubles chances sont générées automatiquement par le calcul qu'ont généré les 3 cotes initiales. Bien. Alors, qu'est-ce que ça nous donne avec le combinateur, qui est donc, je vous rappelle, un tableur destiné à sécuriser vos combis? Eh bien, puisque nous avons 3 matchs, ici, il y en a 3, on peut aller jusqu'à 6, eh bien, nous allons dans les résultats des 3 matchs, et que voyons-nous? C'est que, en prévoyant une surprise éventuelle, nous avons une cote globale de 1,56. Donc, comment arrive-t-on à cette cote globale de 1,56? Eh bien, on calcule d'abord, le tableur le fait, vous n'avez rien à faire, les cotes cumulées des 4 possibilités, c'est-à-dire la première, victoire favori, victoire favori, victoire favori, il n'y a pas de surprise. La deuxième, ici, c'est avec un nul lors du premier match, donc en l'occurrence Union Cercle de Bruges. La troisième colonne, c'est un nul lors du deuxième match, et vous l'aurez compris, la quatrième colonne et dernière colonne, c'est s'il y a un match nul dans le dernier match Barcelone-Elche. Voilà. Alors, nous voyons que ces cotes cumulées multipliées par la mise qu'a calculé le tableur, donc dans l'occurrence ici, pour les 3 victoires des favoris, nous devons miser 52,09 €, mais évidemment, dans la pratique, on va toujours arrondir, et cela nous donne 156,15 €, donc un return de 1,56. Et s'il y a un nul quelque part, eh bien même chose, nous récupérons 156 € hors de notre mise au départ de 100 €, donc un bénéfice de 56 €. Maintenant, vous voyez la possibilité de moduler. Ici, je mets 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne prend aucun bénéfice sur les combinaisons où il y a une surprise. Donc, vous revoyez les autres mises, qui, de nouveau multipliées par les cotes, ne donnent plus 156, mais 100. C'est une manière d'assurer, de couvrir ce résultat, plutôt, et de récupérer sa mise si une surprise, un match nul intervient. Évidemment, puisqu'on mise moins sur les 3 combinaisons avec surprise, bien, le report de mise se fait sur la combinaison initiale avec les 3 favoris qui gagnent, et donc le bénéfice devient plus important sur cette combinaison-là. Donc, je mis 0, on peut aller de 0 à 100. Évidemment, comme je le dis chaque fois, 100, ça n'a aucun sens, puisque si on prend l'intégralité des bénéfices possibles sur les 3 surprises, ben on retombe exactement sur le même chiffre que au-dessus. Mais on peut, à l'inverse, mettre 50 ou 60 ou 40, on fait ce qu'on veut, je vais mettre 40 ici, voilà, pour dire, bah oui, je veux quand même gagner plus sur la combinaison la plus probable, qui est les 3 victoires des favoris, mais si une surprise intervient, je veux quand même gagner un petit peu. Voilà, j'ai mis 40, je pourrais mettre 60, ou ce que je veux. Le tableur calcule cela pour vous.
Et dans le deuxième tableau, c'est exactement le même principe que dans le premier, mais il y a une cote globale de A16. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prévoir un nul possible, on prévoit une surprise nulle ou victoire de l'équipe qui n'est pas favorite. Donc, en l'occurrence, que fait le tableur? Il combine les cotes des victoires, non plus avec les cotes des matchs nuls, mais avec les cotes de la double chance, la deuxième double chance, qui elle-même est déjà une combinaison du match nul et de la victoire de l'équipe en principe la plus faible. Voilà. Il est évident que la double chance avec le nul et la victoire de l'équipe favorite, ça n'a aucun sens. Je l'ai mis ici simplement. J'aurais pu ne pas le mettre du tout pour le tableur. Ça vous donne une petite indication de ce que vous pouvez faire si vous voulez jouer autrement. C'est un petit calcul qui est fait pour vous. Mais ici donc, s'il y a une victoire ou un match nul surprise, eh bien, nous sommes couverts de la même manière. Évidemment, plus on assure, plus on court, plus la cote est basse, ça c'est normal, il n'y a pas de miracle. Et là, nous n'avons plus que 1,16 comme cote globale. Mais nous pouvons évidemment modifier cela de la même manière que avec le tableau du dessus. Ici 0, donc ça veut dire que je ne prends aucun bénéfice sur les combinaisons avec surprise, mais si je tape 40, voilà, par exemple, eh bien, le tableur me dit combien je dois miser pour obtenir un petit bénéfice sur une des combinaisons à surprise, tout en augmentant le bénéfice sur la combinaison avec les 3 victoires des favoris. Donc, c'est plus élevé qu'au-dessus, mais évidemment, c'est moins élevé que si je mets 0, où là, je récupère ma mise s'il y a une surprise, mais j'arrive à une cote de 1,41, ou pratiquement 1,42, si les 3 favoris gagnent. Voilà. Donc, c'était mon petit chrono pour ce samedi 18 décembre. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à mon adresse ici probetting2015@gmail.com ou à aller voir notre site probetting.com. Si vous avez des questions ou des informations supplémentaires, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. Merci et à bientôt pour d'autres vidéos du même genre.